Accepteriez-vous les conseils d'un roi considéré comme l'homme le plus sage de l'histoire, mais qui a tout perdu à cause d'une simple faiblesse? Salomon n'était pas seulement un roi, il était le roi. Il possédait une immense richesse, une sagesse divine et d'innombrables femmes du monde entier. Mais derrière sa gloire et son or se cachait une faiblesse. Et il commit une erreur que toute son intelligence ne put empêcher. Et aujourd'hui, plus de 3000 ans plus tard, le conseil qu'il nous a laissé pourrait bien être le seul rempart qui nous empêche de sombrer dans le même abîme. Dans cette vidéo, vous découvrirez la véritable raison de la chute de Salomon, le conseil qu'il a laissé à l'humanité avant de mourir, et pourquoi même roi il n'a pas été assez fort pour résister à ce qui mène aujourd'hui des milliers d'hommes à la ruine. Restez à l'écoute jusqu'à la fin, car la même erreur qui a fait tomber le plus grand roi d'Israël pourrait bien se reproduire. Il a écrit des livres, gouverné des nations, inspiré des rois et en a eu des milliers. Salomon a brillé comme peu d'hommes dans l'histoire. En montant sur le trône d'Israël, il a hérité non seulement du pouvoir, mais aussi des attentes d'un peuple. Il était jeune et inexpérimenté, mais il choisit une voie que peu d'hommes osent emprunter. Il demanda la sagesse et non le plaisir. Et Dieu fut si satisfait de sa requête qu'il lui accorda non seulement la sagesse, mais tout ce qu'il n'avait pas demandé. Salomon devint le roi le plus riche de l'histoire d'Israël. Le temple qu'il construisit était recouvert d'or, de pierres précieuses et de bois précieux provenant de contrées lointaines. La reine de Saba garda le silence lorsqu'elle lui rendit visite. La Bible rapporte qu'elle resta bouche bée devant la sagesse et la splendeur de Salomon. Elle dit « Ce que j'ai entendu ne peut décrire ce que j'ai vu ». Salomon était l'homme parfait par excellence. Il se maîtrisait, inspirait les autres et dirigeait avec détermination. Il était un pilier de la masculinité fondée sur les valeurs. Il comprenait ce que la plupart des hommes apprennent encore. Celui qui contrôle son esprit contrôle son monde. La sagesse est plus puissante que la force. La clarté est plus précieuse que le charisme. C'était un homme qui imposait le respect avant même d'ouvrir la bouche, qui rayonnait de présence, qui marchait avec détermination, qui rayonnait de silence. Mais quand il parlait, personne n'osait l'interrompre. Le Salomon du commencement était le portrait d'un homme qui tenait le monde entre ses mains, parce qu'il avait d'abord appris à maîtriser son moi intérieur. Sa chute n'en est que plus tragique, car lorsqu'un homme sans contrôle se détruit, c'est prévisible. Mais lorsqu'un homme lucide s'égare, cela en dit long sur la profondeur du piège. La question qui se pose est, comment un homme doté d'autant de concentration, de structure et de sagesse a-t-il pu tout abandonner? La réponse réside dans ce que la plupart des hommes tiennent pour acquis. Les relations, les désirs, les émotions, le type de femme que vous accueillez peut déterminer l'héritage que vous laissez derrière vous. La chute d'un homme survient rarement du jour au lendemain. Tout commence par la discrétion, par de petites concessions, par des décisions apparemment stratégiques, mais qui fragilisent l'âme. Salomon commença à épouser des étrangères. Au début, former des alliances avec d'autres royaumes semblait une sage politique, mais chaque femme apportait ses propres dieux, ses propres rituels et ses propres exigences. Et Salomon, l'homme le plus sage du monde, commença à céder. Il autorisa les autels païens à Jérusalem. Il laissa d'autres cultures façonner la sienne. Il écouta davantage ses épouses que le Dieu qui l'avait oint, celui qui avait écrit « Mieux vaut se gouverner soi-même que conquérir une ville ». Il était en train de perdre la bataille intérieure, et c'est là le point crucial. Salomon savait ce qui était juste, mais il a choisi ce qui lui convenait. Et c'est là, mon frère, ce qui détruit les gens aujourd'hui. Ce n'est pas un manque de connaissances, mais la décision d'ignorer ce qu'ils savent déjà, de refuser d'abandonner leurs principes. Et c'est ce qu'ils font. Salomon n'est pas tombé par ignorance, mais par négligence. Et cela rend son histoire encore plus tragique et pertinente pour nous. Et c'est là l'essentiel. Il n'a pas perdu son trône. Il s'est perdu lui-même. Un homme peut rester riche, célèbre et fonctionnel, tout en étant émotionnellement ruiné. Le problème, c'était de ne pas avoir de femme. Le problème était que les femmes le dominaient de plus en plus. Sa concentration s'estompait. L'homme qui contrôlait autrefois les affaires d'un royaume entier passait désormais ses journées à satisfaire, les désirs d'un harem. Les femmes n'étaient pas des compagnes de mission, c'étaient des distractions luxueuses. Il ne choisissait pas de femmes qui partageaient sa vision. Il a accumulé des expériences
qui ont nourri son ego et vidé son âme. Combien d'hommes vivent exactement de cette façon aujourd'hui? Il n'a peut-être pas 1000 femmes, mais il a plusieurs conversations téléphoniques ouvertes, plusieurs relations non résolues, et plusieurs façons d'accéder à son temps, à sa paix et à son énergie grâce à des femmes qui ne construisent rien avec lui. Les hommes qui devraient créer des projets, créer des attentes chez des femmes qui ne suivent même pas le même chemin. Les hommes qui devraient prendre soin de leur corps, de leur esprit et de leur spiritualité passent des heures à attirer l'attention, par des flatteries sur les réseaux sociaux, ce qui ne fait que gonfler leur ego. Savez-vous où est le problème? Ce n'est pas la femme, c'est l'homme qui a perdu sa raison d'être. C'est l'homme qui change de direction pour se distraire, qui confond validation et connexion, qui privilégie le désir et abandonne sa mission. Salomon commença à prendre ses distances, et quiconque abandonne est déjà en train de tomber, même s'il est encore debout, et c'est bien là le problème. Quelle que soit votre force, votre intelligence ou votre talent, si vous perdez votre concentration, vous perdez tout. Salomon n'est pas tombé au combat. Il n'a pas été vaincu par une armée. Il est tombé en dormant avec les ennemis de son énergie. Des femmes qui n'ont pas compris son héritage, qui n'ont pas respecté ses qualités de leader, qui l'ont loué tout en le distrayant. Et c'est brutal. Un homme peut recevoir des applaudissements, tout en se détruisant. Car les applaudissements ne viennent pas seulement du succès. Ils viennent parfois aussi de la commodité. Et un homme qui se nourrit du désir oublie ce qu'il voulait construire. Nombre d'hommes modernes se trouvent dans cette situation. Forts physiquement mais indisciplinés, compagnons de nombreux hommes et chefs de personnes. Salomon est progressivement devenu une caricature de lui-même. L'homme qui régnait autrefois sur un royaume était désormais dominé par des besoins déguisés en amour. Les bonnes femmes inspirent un homme à s'épanouir. Les mauvaises femmes exigent de se déprécier pour être acceptées. Et c'est exactement ce que Salomon a fait. Il s'est conformé et resté silencieux. Et s'est éloigné pour continuer à plaire à ceux qui ne le respectaient pas. Et c'est bien plus courant qu'il n'y paraît. Combien d'hommes aujourd'hui vivent comme des versions inférieures d'eux-mêmes pour entretenir des relations qui ne les font pas progresser? Combien évitent leur propre épanouissement pour ne pas menacer la personne avec qui ils sont? Lorsqu'un homme est méprisé par sa partenaire, il commence à douter de lui-même. Il s'adapte, cède, sombre dans le silence et commence à mourir. Non pas physiquement, mais dans sa mission. La chute de Salomon fut émotionnelle, psychologique et spirituelle. Et comme toute chute invisible, elle est devenue visible trop tard. Vous n'êtes peut-être plus roi. Vous n'avez peut-être plus de palais, d'or ni de femmes. Mais le piège qui a fait tomber Salomon est toujours tendu, et vous pourriez y tomber maintenant. Aujourd'hui, la plupart des hommes vivent comme Salomon dans ces derniers jours, distraits, sans but, sans concentration. Savez-vous ce qui tue les hommes? Ce n'est pas le manque d'options, mais le manque de direction. Car si vous ne savez pas où vous allez, vous serez distrait par n'importe quelle personne attentionnée. Vous commencez la journée avec des projets, mais vous la terminez épuisée, empêtré dans des disputes, des jeux émotionnels et l'attente de réponses qui ne devraient pas avoir d'importance. Votre énergie, qui pourrait être utilisée pour un projet, un plan ou un héritage, est drainée par les messages, les j'aime et les désirs passagers. Et voici la dure réalité. Si vous ne reconnaissez pas qui envahit votre monde émotionnel, vous ne serez qu'un autre Salomon des temps modernes. Intelligent, certes, talentueux, certes, mais déchu, vide. Un roi sans trône, un guerrier sans but, un homme sans but. On le remarque quand un homme commence à perdre son pouvoir, quand il sent qu'il doit plaire aux autres pour être accepté, quand il croit devoir garder sa femme à tout prix, quand il renverse la logique et cesse de vivre sa propre vie, s'adaptant aux caprices de ceux qui ne partagent pas sa vision. Et ensuite, l'incertitude, l'hésitation, le doute, car un homme qui vit déconnecté de sa mission est comme un navire désorienté. Il a force, mais sans direction. La bonne femme soutiendra votre mission. La mauvaise vous en dissuadera. Elle vous fera croire que la paix signifie se rendre, que l'amour signifie renoncer à son identité, que le leadership signifie oppression. Ainsi survint la chute de Salomon. Il était entouré de voix qui ne l'élevaient pas, de femmes qui le séduisaient par leur beauté mais sapaient sa force, et c'est ainsi que vivent tant d'hommes, aujourd'hui, entourés d'inspiration, mais dénués de sens, entourés de possibilités, mais sans le courage de dire non
à tout ce qui ne renforce pas leur chemin. Mais quelle est la leçon la plus importante de Salomon? Choisir avec sagesse. Une femme peut être une ancre ou une aile. Elle peut vous guider sur le droit chemin ou vous égarer. Elle peut élargir vos horizons ou vous aveugler. Et si elle ne respecte pas votre mission, vous commencez à vous adapter à son monde, et c'est le début de la mort d'un homme. Une femme vertueuse, qui peut la trouver? Sa valeur est aussi précieuse que des bijoux. Proverbe 31:10. Une femme qui poursuit ses objectifs a de la valeur. Ne vous contentez pas de moins.